À vous la parole. Comment assurer la sûreté et la sécurité des voyageurs et des collaborateurs sur les réseaux Keolis ? Quelles actions sont mises en place ? Quelles démarches pour prévenir les atteintes sexistes et sexuelles ? Rendez-vous avec 2 experts qui décryptent pour nous ces sujets essentiels. Michael Mouret, directeur des systèmes de management, de la santé et de la sécurité, et Stéphanie Boinard, directrice de la sûreté et de la lutte contre la fraude du groupe Keolis. Pour commencer, en quoi la sécurité et la sûreté sont un enjeu stratégique pour Keolis ? Je commence par définir peut-être les 2 termes. La sûreté se définit en général par l'ensemble des mesures qui permettent de lutter contre les actes de malveillance. La sécurité, c'est l'ensemble des mesures qui visent à protéger des événements accidentels. Alors en quoi c'est stratégique ? Je dirais que d'abord c'est stratégique parce que quand on met les pieds dans un transport en commun, on considère que sa sécurité est indue. On ne peut pas se permettre de mettre en péril la confiance qui nous est accordée. Ensuite, je dirais que ce qui fait qu'on opère en sécurité, c'est la compétence, c'est les savoir-faire, c'est le professionnalisme de nos équipes. Stéphanie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le plan plutôt de la sûreté ? Les enjeux en matière de sûreté sont très forts. Le premier, c'est bien évidemment de préserver la santé physique et psychique. Le deuxième enjeu, c'est de continuer à assurer notre service de transport. Il n'y a pas d'interruption, que ce service soit toujours proposé, quel que soit le contexte. Et puis le troisième enjeu, je dirais, c'est celui de préserver l'attractivité des réseaux de transport en commun et la confiance de notre clientèle, qui doit y aller en toute confiance, considérant que les transports sont des lieux sûrs. Concrètement, quels sont vos outils pour agir ? J'aurais 2 leviers principaux. Le premier, c'est le renforcement de la compétence de la ligne managériale, puisqu'on est une entreprise très diversifiée avec différents modes de transport, différents équipements, dans différents pays, pour différents clients qui ont tous des besoins différents. Et donc, l'adaptation des équipes est une constante, est au cœur de nos activités. Et deuxième levier important pour Keolis, c'est de favoriser le partage dans une grande entreprise comme la nôtre. Il faut pouvoir profiter de la richesse des expertises qui existent dans le groupe. Malgré tout, on parle souvent d'actes de délinquance dans l'espace public. Sur les réseaux opérés par Keolis, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ? Pour les réseaux Keolis, on met en place toute une stratégie en fait de prévention de la délinquance et de sécurisation. On va d'abord déployer en fait une présence humaine sur nos réseaux. Ensuite, on va déployer des équipements. Tous nos réseaux sont extrêmement bien équipés en matière de vidéoprotection. Ensuite, on va déployer énormément de travail conjoint avec les forces de l'ordre, avec la police, la gendarmerie, les polices municipales, à l'occasion d'opérations conjointes de contrôle ou bien de présence renforcée, rassurante sur le réseau. Puis après, on peut avoir énormément d'actions de prévention ciblées, par exemple sur les atteintes sexistes et sexuelles dans les transports en commun. C'est vraiment une priorité d'action très forte parce que ces atteintes-là sont massives, qu'on a décidé vraiment de s'engager très fortement sur ce sujet-là. Quelles actions, justement, ont été mises en place pour lutter contre les atteintes sexistes et sexuelles ? La première, c'est la formation de nos personnels. L'objectif, c'est de sensibiliser nos personnels à ces sujets-là et de les former à réagir dans les cas de figure où ils seraient sollicités en fait par des victimes ou par des témoins. Ensuite, la deuxième, je dirais, action importante, ça va être de sensibiliser cette fois le public au travers de campagnes, des campagnes d'affichage physique ou bien sur les réseaux sociaux. Et puis, on va aussi décliner des actions extrêmement concrètes, comme par exemple la descente à la demande, qui permet à des personnes qui sont seules le soir sur les réseaux de bus de demander au conducteur de s'arrêter en fait entre 2 arrêts pour permettre à cette personne de limiter en fait son temps de transport à pied entre l'arrêt de bus et son domicile. On réalise énormément d'actions, par exemple les marches exploratoires, notamment à Lille et à Lyon, qui ont une très grande habitude dans ce domaine. Ça consiste en fait à réunir tout un groupe de femmes qui vont aller sur le réseau de transport et qui vont identifier sur telle ligne ou telle station de métro, par exemple, les éléments qui sont source de sentiments d'insécurité et qui vont formuler des préconisations pour améliorer la sécurité et le sentiment d'insécurité sur la ligne ou sur la station concernée. Si je vous dis que vous avez encore la parole pendant 15 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les auditeurs ? J'ai envie de remettre en question le vieux poncif qui est la sécurité est l'affaire de tous. En fait, évidemment, la sécurité est l'affaire de tous. Le problème, c'est que il faut réussir à incarner cette notion. Il faut incarner la sécurité. Qu'on soit un collaborateur, un passager, un partenaire institutionnel, associatif, etc., on doit non pas se poser la question est-ce que la sécurité est l'affaire de tous, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, personnellement, pour améliorer ne serait-ce que 1% de la sécurité dès demain matin.
À vous la parole.